Bouffées de chaleur, sueur nocturne, perturbation du sommeil et de l'humeur. Près de 7 femmes sur 10 affirment que les symptômes de la ménopause affectent leur productivité au travail. C'est du moins ce que révèle une étude américaine de la firme Live Career. Pensons par exemple à des gens qui sont dans le service à la clientèle ou dans un restaurant, serveur dans un restaurant et compagnie. Ça peut avoir des incidences effectivement sur la disponibilité, le confort, la capacité, toute la notion de concentration. Puis-je ou ne puis-je pas prendre des notes lorsqu'on parle de quelque chose? Il y a la députée libérale Jennifer Macaron qui a abordé le sujet d'une façon assez particulière la semaine dernière en commission parlementaire. J'ai chaud. C'est ménopause, là. Ça arrive en commission parlementaire. Voilà. C'était quoi votre état d'esprit quand la caméra s'est tournée sur vous? Bien, honnêtement, c'était vraiment spontané. J'avais un collègue à côté de moi qui m'a demandé « Est-ce que ça va bien? » Puis j'ai eu une bouffée de chaleur. Puis les femmes qui ont eu des bouffées de chaleur, ils savent quand ça arrive, ça occupe toutes tes pensées. Fait que j'ai parlé à la caméra pour tous les gens qui suivent nos travaux pour dire « Hey, c'est ça que je suis en train de vivre, puis c'est bien correct, je suis pas gênée de ça, on va passer à travers. » Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a 97 des femmes qui se sentent contraintes de cacher leurs symptômes au travail. On partage pas les choses qui nous dérangent parce qu'on n'a toujours pas la parité, on n'a toujours pas l'équité sur le plan de travail ou ailleurs. Alors, je pense que c'est une raison pour laquelle on se cache, parce qu'on veut faire la démonstration qu'on est à la hauteur des attentes puis on est capable de rejoindre ces attentes. Ottawa avait légiféré il y a plus de 2 ans pour que des produits menstruels soient fournis dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Ça ouvre la conversation pour ce qui est de la ménopause. Sans dire qu'il faut qu'il y ait nécessairement une politique mur à mur, d'accroître le confort qu'ont les gens, de prendre conscience de leurs besoins, puis de nommer leurs besoins également à leurs gestionnaires, de façon à ce qu'on puisse trouver des accommodements. Nous, on travaille beaucoup avec l'Angleterre, qui a fait un travail exceptionnel. Et ils ont été capables d'assouplir les règles au niveau du travail pour accorder des heures flexibles. Donc, si tu dors pas du tout, mettons que tu t'endors à 4 heures du matin, si tu peux rentrer un petit peu plus tard au bureau, finir ta journée plus tard ou faire du télétravail, ça va te permettre de te rattraper. Je pense que ce serait intéressant qu'on en parle plus ouvertement, puis aussi la sensibilisation des collègues, pas juste les femmes, mais aussi les hommes avec qui on travaille pour comprendre que c'est des choses qui arrivent naturellement. Il y a plus de 90 des femmes qui commencent à ressentir les symptômes avant l'âge de 50 ans et ça correspond généralement au moment où certaines d'entre elles accèdent à des positions de direction. À Montréal, Lily Mercure pour Nouveau Info.